Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Retournons sur la S400. Aujourd'hui, comme prévu, on va voir les déclarations des fichiers au niveau d'un programme COBOL. Aujourd'hui, on va voir la déclaration des fichiers séquentiels, la lecture des fichiers séquentiels, l'ajout, la suppression, etc. Je me connecte sur la S400 comme d'habitude. Je vais sur strpdm. Je prends notre fichier où on va travailler. Je prends le QTDS SRC. Je prends par exemple, on va travailler avec ce fichier, par exemple, non, bien, je crée un autre fichier, je vais juste faire un copier-coller, et, une personne, je prends un fichier personne. Ce fichier personne contiendra le nom, je prends prénom aussi, prénom, et après j'enlève tout ça. Je vais voir dans le dictionnaire s'il existe, prénom. C'est dictionnaire, c'est ça? Dictionnaire. Je vais faire un F4 pour voir les autres dictionnaires. Bon, il y a le nom. Voilà, il n'y a pas. Je vais faire aussi prénom, il sera de même longueur de nom. Alors, je vais le référence de FLT. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Pas quelque chose de nouveau. Et voilà, matricule, nom, prénom, etc. Je vais compiler personne. Là, voilà. Je vais ajouter des données dans ce fichier personne. Je fais un update, etc. Voilà. Je prends personne. J'ajoute des données. 0,1, je mets avec. Après, c'est avec. 0,2 qui sera plutôt. Et après, 0,3, je fais un nom. Voilà, j'ai ajouté des données ici. Je passe sur SQL. Bon, c'est pas la peine de faire. Mais si vous voulez, c'est un SQL, donc on peut faire un select all from personne. Personne avec personne à déclarer. D'accord. Voilà. Après, là, on va trouver notre programme. Je vais aller sur QCBL et le SRC comme d'habitude. Je crée mon programme. Je vais faire un test, un PGM perse, qui sera de CBL et le SRC. Je vais dire PGM, fichier séquentiel. Voilà. On commence toujours par une identification division. Après, c'est programme ID. Programme, allez, ID, qui sera de PGM perse. Period required. Yes, period required. C'est PGM perse. Moi, j'ajoute ici. Après, c'est environnement division. Après, je mettrai data division. Après, j'ajoute working storage. Storage division. Après, procédure division. Division. J'ajoute le point ici. Working storage section. Working storage section. Après, dans procédure division, j'ajoute mine procédure, c'est pas obligatoire. Procédure. Après, je mettrai mon stop run ici. Stop
stop run. Pour éviter les erreurs, ce que je fais toujours, c'est bien comme ça, je fais un display et hello, que je sois sûr qu'il n'y a pas de problème déjà dans la compilation avant de commencer. Je vais le compiler, voilà, je vais l'exécuter avec C, ou bien BGM. Je fais un call ou bien C, c'est juste un raccourci. Voilà, on va déclarer notre fichier. La déclaration de fichier, ça sera après l'environnement de division. On va ajouter un file control. File, non, c'est pas, oui, c'est file control. File control. Et j'ajoute, je fais un select de mon fichier qui s'appelle personne. Personne. Ici, je peux donner n'importe quel nom. Hein. Je peux donner fpers, personne, hein. Fperson, qui sera assigné to disque, c'est-à-dire c'est le disque dur interne. Disque qui sera lié au fichier personne. Et après, on dira que ce sera d'une organisation. Organization, ça sera séquentiel. Après, l'accès aussi, hein, access is sequential. Voilà. Et après, comme on l'a dit la dernière fois, pour les variables, il y a deux emplacements pour les déclarer les variables. C'est working storage ou bien dans data division, dans file section. Ici, je déclare un file section. Ici, avant déjà dans file control, dans la division, bien dans la section input output section. Input output section. Input output section, je déclare les fichiers en entrée et en sortie. Dans data division, au niveau de file section, je rajoute un ft de mon fichier, le nom du fichier que j'ai donné ici. Parce que comme j'ai dit, vous pouvez donner n'importe quel nom dans ce fichier, c'est pas obligatoirement que le même nom du fichier qu'on a utilisé. Et voilà, je vais mettre faire fperson. Après, je donne un label record standard. Là, c'est pas obligatoire dans le LE, mais c'est juste pour qu'il vérifie le syntaxe au niveau de la compilation. Standard pour les fichiers qui sont liés au disque. Pour les prints, on peut mettre aussi aux méthodes. Bon. Après, je déclare le format. Le format de mon fichier il sera enregistrement, par exemple. L'enregistrement verse. Et après, je vais copier le format de notre fichier personne. Comment on le fait? Je fais un copy. Je dis le DDS all format of personne. C'est-à-dire, il va nous ramener les formats de la personne. Là, on verra ça, par exemple, si je mets 1, ici je mets personne. Donc, QDDS SRC. Voilà, il va nous copier le format F-client ici. Non, c'est pas personne. Oui, exactement. C'est F-client. C'est pas grave, on a laissé le nom de format du client, c'est pas grave. Voilà, après la déclaration, on peut faire un read. Dans notre ici, je peux faire juste un read. Je vais faire l'ouverture du fichier, c'est essentiel. Open en input. Si je veux ouvrir le fichier en mode lecture, je mets en input. En mode lecture, écriture, ou bien en mode écriture, je fais output. Si je veux input, output, lecture, écriture, je fais input, output. Là, on va se contenter avec input pour cette exécution. Input, le fichier il s'appelle fperson.
Après, avant de terminer, je vais faire la fermeture pour ne pas verrouiller le fichier. Je fais un close de mon fichier fperson. Voilà. Après, je vais faire un read. Read simple de fperson. Après, je vais display le nom. Je vais faire hello. Non. Après, je vais faire aussi le nom. Je fais prénom. Je vais compiler mon PGM. Et bien compilé, je vais faire un call simple avec un C, ou bien je fais un call directement dans la barre de commande, de faire PGM, perse. Et voilà, il nous a affiché là, on a fait d'affaire. Là, on veut faire une boucle de lecture pour lire séquentiellement le fichier. Le fichier séquentiel, c'est-à-dire on va lire le fichier séquentiellement. Même l'input, c'est-à-dire on va le lire dans l'ordre d'ajout des enregistrements. Ici, je vais faire une lecture de fichier et je vais dire at end, c'est-à-dire à la fin du fichier, on va lui faire un display, un display de end of file. Et après, elle va y aller à la fin. Je fais un go to fin fichier par exemple. Bah, cette fin fichier, je le mettrai ici. Je mettrai un fin file ici. C'est juste une étiquette. Et ici, dans le read, je vais ajouter aussi une étiquette de read. Je l'appelle read f. Ici, je vais faire une boucle. Après, ici, lorsqu'il va le lire, il va faire un go to read file. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va lire le fichier personne. Si on est en fin de fichier, il va le faire un display. Après, il va sortir, il va faire le close du fichier. Elle va arrêter le programme. Sinon, il va l'afficher et après, il va partir sur la deuxième lecture jusqu'à ce qu'on parcourt tout le fichier. Je vais compiler. Je vais faire comme ça pour la compilation. Et je vais faire. Là, il m'a fait hello Afet. Après hello Toto Med. Hello Benjamin. Là, on est end of file et va sortir. C'est simple. Là, par exemple, je vais ajouter d'autres enregistrements ou bien je vais faire la réécriture, c'est-à-dire la mise à jour. D'accord? Je vais l'ouvrir en output de personne. D'accord? Dès qu'il affiche par exemple nom, prénom, après je vais faire un move. Je vais modifier, tout. Je vais faire par exemple Benjamin pour tout, Benjamin, tout le monde. Après, je vais faire un rewrite. C'est une mise à jour de notre format. La mise à jour de format, le format c'est quoi? Le format c'est enregistrement du personne. Voilà, je fais comme ça. Après ici, write du format. Le format c'est enregistrement du personne. Ben voilà, je fais juste, je modifie tous les noms. Et après aussi, après ça, je mettrai rien. Je vais en réexécuter après. Là, je fais la compilation. Après, ici, qu'est-ce que je fais? J'ai compilé, je vais refaire Toto, Benjamin, end of file.
Si je réexécute pour voir la mise à jour que j'ai fait, c'est Benjamin, etc. End of file. Bon, bah voilà, ça sera tout pour cet exercice-là. Dans la prochaine vidéo, on verra d'autres types d'organisation, que ce soit indexé ou bien random, etc. Ben, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.